11h43. On vous a parlé en début de semaine, évidemment, de ce vote concernant un changement au zonage pour permettre un projet d'agrandissement dans une synagogue et que les citoyens d'abord avaient obtenu en signant le vote en question. Taux de participation 38% et 243 personnes donc s'objectaient. Ils ont gagné à l'agrandissement de ce projet de synagogue. On en a parlé lundi matin, donc au lendemain du vote. Et ce matin, le National Post, fallait un peu s'y attendre, revient sur la question en disant, et nous sommes allés rencontrer les gens, et rapporte des témoignages de membres de la communauté hassidique qui, par exemple, disent qu'il y a de la haine dans l'air, que finalement c'est une forme d'intolérance, d'antisémitisme. Avec nous pour en parler, un des citoyens qui s'est battu contre ce projet d'agrandissement, M. Pierre Lacerte. Bonjour, M. Lacerte. Oui, bonjour, M. Arcan. Vous n'êtes pas surpris, j'imagine, des réactions ou de la une du National Post de ce matin, où on associe le vote à une forme d'antisémitisme? Ben, je ne l'ai pas lu, mais j'aurais pu vous le dire d'avance. J'ai remarqué de façon triste que les médias anglophones, que ce soit Global News, quand ils m'interviewent, que ce soit le Globe and Mail, le National Post, c'est toujours, on ne parle pas du vainqueur, on le calomnie ou on le traite de tout ce qu'on veut. C'est une politique qui est établie depuis longtemps et c'est extrêmement facile. Remarquez que je n'ai rien contre les gens qui carburent à l'émotion peace and love, là, et à la rectitude politique, mais c'est de la désinformation totale et la seule arme qu'ils ont contre la logique, c'est d'y aller avec l'émotion pure et simple. Mais là, les gens qui n'ont pas suivi le débat se disent, attendez, là, on parle ici d'agrandir d'une dizaine de pieds pour une salle de bain, semble-t-il une synagogue. C'est absolument faux. Il y a eu 2 assemblées d'information publique organisées par les autorités municipales, une en 7 juillet 2008 et une autre le 29 avril 2010, où on nous a présenté les plans de façon officielle, avec moult détails, et on parlait de 700 pieds carrés. Alors là, on nous parle de même la presse, même tous les journaux disent 10 pieds, un agrandissement de 10 pieds. C'est beau de dire 10 pieds, on dit mon Dieu, mais c'est des intolérants, on laisse 10 pieds, c'est rien, mais 10 pieds, ce n'est pas une surface, 10 pieds, c'est une longueur. 10 pieds par combien? Hein? La journée avant le référendum, avant le vote référendaire, même dans la presse, là, on avait augmenté un petit peu, on parlait de 10 mètres carrés. Mais qu'est-ce qu'on fait dans 10 mètres carrés? On fait pas une cuisine, un salon, puis une salle de bain, puis avec 4 douches et 4 toilettes. C'est faux. Alors, on a attendu après le vote référendaire pour hier dans la presse, on nous parlait d'un agrandissement de près de 400 pieds carrés. Ah tiens, tout le temps avant le vote, c'était 10 pieds ou 10 mètres carrés. Okay, mais juste pour que les gens comprennent bien, là, parce qu'il y a 2 scénarios possibles. Un, c'est un agrandissement qui aurait causé de la nuisance aux voisins, ou 2, c'est une question de principe en disant, il y a des règlements et de toute façon, il faut les faire respecter. On parle de quoi ici? Des deux. Des deux. Un agrandissement, l'agrandissement officiel qu'on nous a présenté de 700 pieds carrés, c'est un 5,5, ça. Hein? Et alors, il y a plus de gens. Puis en plus, l'état actuel de la synagogue, ça fait 60 ans qu'ils n'ont jamais donné un coup de peinture là-dedans, sauf dans les fenêtres, et pour pas que personne voie à l'intérieur. Elle est toute écaillée. Alors, même dans l'état actuel, c'est un taudis et il y a de l'affluence. Maintenant, en agrandissant, ça certainement pas moins de gens iront. Alors, il y aura encore plus de fêtes, plus de tout ce que vous voulez, 2 ou 3 fois par jour, ça va prier. C'est beau. Le jour du sabbat, c'est notre journée de congé parce qu'ils ne peuvent pas venir en voiture. Les autres journées, c'est une autre question. En plus, sur notre simple tronçon de rue Hutchison entre la rue Fermante et Saint-Viateur, on parle d'un tronçon d'à peine 600 mètres. Il y a 4 synagogues à l'heure actuelle, dans une rue zonée strictement résidentielle. Et sur ces 4 synagogues-là, il y en a 3 qui sont soit totalement, soit partiellement en infraction à différentes réglementations municipales. Alors, on trouve qu'il y a des limites, un dortoir illégal, une classe
un étage qui a été rajouté à une synagogue, qui était un logement locatif et qui est maintenant une classe pour des élèves, des jeunes hommes, des classes religieuses. Ils ont outrepassé, ils ont bypassé, comme on dit en chinois, les règlements municipaux sous de fausses représentations, et ils grignotent comme ça de plus en plus d'espace sur une rue qui est strictement résidentielle. OK, mais en terminant, M. Lacerte, est-ce que, au-delà de cette bataille là, sur un changement de zonage, il y a quand même en toile de fond, disons, on connaît je dirais, la caractéristique des Juifs hassidiques de ne pas se mêler aux autres, de vivre renfermés sur eux-mêmes. Est-ce que ce qui vient de se passer est venu amplifier quand on dit, sentez-vous qu'il y a plus de tensions qu'avant entre les communautés? Écoutez, que c'est amplifié, je ne crois pas. Ils sont là depuis 40, 50, 60 ans et à ce que je sache, il n'y a jamais eu de bataille, il n'y a jamais eu de vandalisme, il n'y a jamais eu de pierres lancées à personne, jamais de coups portés. Mais c'est certain que ça n'aide pas la façon dont ils agissent. Là, ils ont été chercher quelques citoyens non assidiques pour monter une cabale. C'est Cossette Communication qui a pris ça en main. Et ils ont dépensé des dizaines de milliers de dollars et nous ont aspergé de fausseté, de contre-vérité. Et là, c'est uniquement l'émotion qui carbure contre la logique, parce que la logique ne va tout à fait contre ça, mais voilà. Si je m'étais battu contre le berger blanc, là je serais bon, hein, parce que l'émotion. Mais là, toucher à ça, on devient paria ou persona non grata, et je trouve ça absolument déplorable. Le jeu émotif dont on se sert pour essayer parce que c'est le seul élément qu'ils ont pour nous fustiger. Merci, M. Lacerte. Ça me fait plaisir. Au revoir. Pierre Lacerte est citoyen d'Outremont, un des opposants à ce projet d'agrandissement de la synagogue de la rue Hutchison. Et je vous le rappelle, il y a eu un référendum et 243 citoyens se sont opposés contre 212, un vote relativement serré. Taux de participation, 38%. Et ce matin, dans le National Post, l'histoire est reprise. Et là, on nous parle du sentiment de haine que ressentent les membres de la communauté hassidique. Et on nous parle d'une femme, par exemple, qui avait encore les souvenirs du camp d'Auschwitz et les numéros de tatoués en disant on comprend pas, c'est carrément qu'un agrandissement, pourquoi autant d'intolérance, etc. Alors, finalement, disons que le ton a été donné à la une. Et dans le cas du National Post, c'est assez fréquent. 8h51 minutes.